Bonjour et bienvenue à ce direct dans lequel, bien évidemment, nous allons parler de la tradition. Et le thème d'aujourd'hui, c'est la mort, mythe ou réalité. La mort, mythe ou réalité. Donc, nous allons parler de la mort. La spiritualité africaine est basée sur l'ancestralité. Alors, ce qui implique qu'il y a une vie après la mort. Si nous parlons d'ancêtres, alors ça veut dire qu'il y a une vie après la mort. Mais la mort, est-ce un mythe ou une réalité? Donc, la réponse à cette question fera l'objet de ce direct. Alors, je vais répondre à cette question-là sur deux volets. Le premier volet, j'aimerais d'abord montrer l'imposture dans laquelle nous avons été plongés. Parce que la mort, en réalité, est un concept importé. Et même ceux qui ont importé ce concept en Afrique n'y croient même pas. N'y croient même pas à la mort. Et la question qui se veut donc d'être posée ici est celle de savoir. C'est donc quoi l'agenda derrière cette imposture? Parce que ceux qui ont apporté ce concept-là en Afrique, ces imposteurs, à travers leur religion, n'y croient même pas, car leur propre religion est aux antipodes, contredit ce concept de la mort. Et la question qui se veut donc d'être posée ici est de savoir, c'est donc quoi l'agenda caché derrière cette imposture? Car en fait, je vais montrer dans le premier volet, je vais montrer que en fait, nous sommes dans un braquage spirituel, nous sommes dans une fémania, dans une arnaque spirituelle. Donc, ça sera le premier volet de l'exposé. Puis, dans le deuxième volet, je vais montrer que la mort n'est pas scientifiquement possible. Car l'Ombok est scientifique. L'Ombok, c'est-à-dire la tradition, elle est purement scientifique. Alors donc, je vais donc montrer la dimension scientifique du Mbok. Donc, l'exposé aura deux volets. Premier volet, montrer l'imposture dans laquelle nous avons été plongés. Et dans le deuxième volet, montrer que ce concept-là, scientifiquement, n'est pas possible. Alors, donc, je vais commencer d'ici 10 minutes. Pour ceux qui ne sont pas connectés, alors ils auront l'occasion de resuivre l'enseignement en différé sur ma page ou compte Facebook. Et je vous conseille vivement de vous abonner sur
mon compte YouTube Masoki Mamasoki afin de revisiter la plupart de mes enseignements, la plupart des vidéos que j'ai eu à poster sur Facebook. Vous avez des vidéos en langue bassa, des vidéos en langue française et des vidéos en langue anglaise. Alors, je vois que quelqu'un vient de se connecter là. Je vous souhaite la bienvenue. J'aimerais que vous me signalez si le son est bon, si je me fais entendre. Je vais commencer ce direct d'ici 10 minutes. Alors, pour ceux qui viennent de se connecter, le thème de ce direct, c'est la mort, mythe ou réalité. La mort, mythe ou réalité. Car la tradition africaine, la spiritualité africaine est basée sur l'ancestralité. Ce qui implique de facto que la mort est une illusion. Si nous parlons d'ancêtres, ça veut dire qu'il y a une vie après la mort. Est-ce de la superstition? Est-ce de l'occultisme? Alors, la réponse à toutes ces questions fera l'objet de ce direct. Et cet exposé aura 2 volets. Dans le premier volet, je vais montrer l'imposture dans laquelle nous nous trouvons. Car ceux qui nous ont apporté ce concept, la mort n'est pas un concept africain. Car si c'était un concept africain, nous ne parlerons pas des ancêtres. Notre spiritualité ne serait pas basée sur l'ancestralité. Il y aurait donc une incongruité, une contradiction. Donc si nous parlons d'ancestralité, ça veut dire qu'il y a une vie après la mort. Alors la vie après la mort, est-ce une superstition? Est-ce de l'ignorance? Alors, est-ce un mythe ou une réalité? Donc, la réponse à ces questions-là, c'est l'objet de ce direct. Et pour répondre à cette question-là, je vais aborder la question en 2 volets. Donc, je me répète pour ceux qui viennent de se connecter, pour vous mettre à la page. Le premier volet sera de montrer l'imposture, l'arnaque spirituelle, la fémania, l'escroquerie spirituelle dans lequel nous avons été plongés par ceux qui nous ont apporté des religions dites révélées. Ces religions abrahamiques. Et je vais montrer qu'en fait, même ces religions abrahamiques, ces religions dites révélées, n'y croient même pas au concept de la mort. Alors dans ce cas, c'est donc quoi l'agenda réel derrière le concept de la mort? Ça sera le premier volet. Et dans le deuxième volet, je vais montrer que scientifiquement, la mort n'est pas une pensée possible, rationnelle, scientifiquement. Car la tradition, elle est scientifique.
La tradition, c'est la connaissance de l'univers. Donc nous sommes en fait dans la science, en fait. Nous ne sommes pas dans la superstition. Donc, je vous conseille de vous abonner sur mon compte YouTube, Masoki Mamasoki, afin d'accéder à la plupart des vidéos, des enseignements que j'ai eu à poster sur Facebook. Vous allez sur mon compte, YouTube, vous allez voir les vidéos en langue française, anglaise et bassa. Je vois que j'ai une grande soeur qui est connectée ici. Bienvenue ma grande. J'ai pas encore commencé le thème. Je vais commencer d'ici 5 minutes. Et le thème d'aujourd'hui, c'est la mort, mythe ou réalité. Car la spiritualité africaine, elle est basée sur l'ancestralité. Alors, l'ancestralité implique qu'il y a donc une vie après la mort. Alors la vie après la mort, est-ce un mythe? Est-ce un mythe ou alors une réalité? Alors, car la mort n'est pas un concept africain. Si la mort était un concept africain, notre spiritualité nous serait basée sur l'ancestralité, car cela serait incongru, contradictoire. Alors, pour répondre à ces questions, oui, ma grande, sans souci. Alors, pour répondre à cette question, je vais aborder la question en 2 volets. Le premier volet sera de montrer l'imposture dans laquelle nous nous trouvons. Montrer l'imposture dans laquelle nous nous trouvons. Car il est évident que la mort est un concept importé. Il est évident que la mort est un concept importé. Alors donc, je vais montrer l'imposture, le braquage spirituel dans lequel ceux qui ont apporté ce concept en Afrique nous ont plongé. Et ensuite, je vais aborder la question de façon rationnelle, méthodique et scientifique. Donc, je vais commencer l'exposé d'ici 2 minutes. Ok. Alors, je vais donc maintenant aborder le thème de ce direct. Et le thème, c'est la mort, mythe ou réalité. La mort, mythe ou réalité. La spiritualité africaine, elle est basée sur l'ancestralité. C'est-à-dire les ancêtres. La spiritualité africaine, elle est basée sur l'ancestralité, c'est-à-dire les ancêtres. Et qui parle d'ancêtres, parle de la vie après la mort. Qui parle d'ancêtres, parle de la vie après la mort. Et la question qui se veut d'être posée ici est de savoir, la vie après la mort, est-ce un mythe
ou une réalité? Alors, donc, la réponse à cette question est l'objet de ce direct. Alors, bonjour Colette, bienvenue. Alors, tu t'es connecté lorsque je suis en train de commencer. Donc, je viens de commencer à peine, il y a de cela 1 minute. Donc, le thème, c'est la mort, mythe ou réalité. Alors, est-ce que le son est bon? C'est bon, le son? Ok. Donc, la mort, évidemment, est un concept importé. Ce n'est pas un concept africain. Car s'il était un concept africain, nous ne parlerons pas d'ancêtres. Ça serait incongru, contradictoire de parler d'ancêtres et d'accepter la mort. Donc, d'où vient donc la mort? D'où vient donc le concept de la mort? La réponse à cette question, elle est très simple. La mort est un concept importé qui ne nous est pas propre. La mort est un concept importé par les religions dites révélées, des religions abrahamiques. Mais comme nous allons le voir, ces propres religions même ne croient pas à la mort. Les écrits de ces propres religions, notamment la Bible, la Torah, le Coran, nous démontrent que la mort en fait est une illusion et que les Africains ont toujours eu raison. Donc, je vais donc montrer le braquage spirituel, la fémania, l'arnaque dans laquelle ces religions, ces imposteurs nous ont plongés. Ce sera le premier volet. Montrer l'arnaque, étant donné que eux-mêmes, ils ne croient pas à la mort. Ça veut dire donc qu'ils ont un autre, il y a un agenda caché derrière cette imposture. Donc, je vais montrer ici l'agenda caché. Je vais démasquer l'imposture dans le premier volet. Et puis, dans le deuxième volet, ça sera un volet scientifique. Et je vais vous montrer que la mort n'est pas possible scientifiquement. Ce n'est pas une pensée rationnelle. Et le Mbok est scientifique. Je vais vous montrer la dimension scientifique du Mbok, c'est-à-dire de la tradition. Alors, j'aimerais ici, pour commencer, aller dans la Bible, dans le livre de Samuel, dans le deuxième livre de Samuel, car il y a 2 livres de Samuel dans la Bible. Et là, nous allons d'abord montrer l'imposture, ici. Parce que dans ce livre de Samuel, il est dit, autrefois en Israël, je suis en train de lire dans la Bible, autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui prophète s'appelait autrefois voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui prophète s'appelait autrefois le voyant. Saul dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons. Et il se rendit à la ville où était l'homme de Dieu. Donc ici, vous avez le roi Saul, dans le livre de Samuel, qui veut aller consulter Samuel. Samuel est déjà mort. Mais le roi Saul aimerait consulter Samuel. Et pour cela, il doit donc aller voir un voyant pour consulter l'oracle. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, et ce sont ces voyants-là qu'on appelait prophètes. C'est écrit sur la Bible. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait venez et allons au voyant. Et cela nous amène donc à comprendre ce que c'est que le prophète. Donc si la mort existait réellement, si eux aussi ne croyaient pas aux ancêtres, Saul n'allait pas
ne devait pas aller consulter Samuel chez le voyant. Donc ce passage déjà nous montre que la mort, même dans la Bible, est une illusion. Car nous avons ici le roi Saul qui va consulter un voyant pour être en contact avec Samuel, qui est le premier prophète dans la Bible, mais qui est déjà décédé en ce temps-là. Et je vais donc faire une parenthèse. C'est donc quoi un prophète? Un prophète, c'est donc pas quelque chose de spécial. Un prophète, c'est donc quoi? Muringambi, Murambolngambi, celui qui consulte l'oracle. On nous a fait croire que nous n'avons pas de prophètes. Mais c'est écrit ici, d'après la Bible, un prophète, c'est tout simplement celui qui consulte les oracles. Et en Afrique, autant de Ndabikoko, autant de prophètes. Alors, Ndabikoko en français, c'est ce qu'on appelle la maison du soir. La maison du soir. Alors, et vous savez, dans le temps ancien, en soirée, les gens se regroupaient autour du feu de bois. Et ceux qui se regroupaient autour du feu de bois appartenaient dans la même maison du soir qu'on appelle Ndabikoko. Donc Ndabikoko, littéralement en français, veut dire la maison du soir. Car ce sont eux qui se regroupaient autour du feu de bois le soir. Et pour être dans le Ndabikoko, la maison du soir, c'est tous ceux qui ont le même arrière-grand-père. Donc tous ceux qui ont le même arrière-grand-père, ils sont dans la même maison du soir. Ndabikoko. Et dans chaque Ndabikoko, dans chaque maison du soir, il y a un bombok. Il y a quelqu'un qui consulte l'oracle. Quelqu'un qui consulte ce que nous appelons le Ngambi. Donc il y a un prophète. Donc en Afrique, autant de maisons de soir, autant de prophètes. Autant de maisons de soir, autant de prophètes. Donc le prophète n'est donc pas quelque chose de spécial. Les Mbombo, nos patriarches, sont des prophètes car ils consultent les morts, les ancêtres. Donc, les prophètes de la Bible ne sont donc pas spéciaux. La Bible nous démontre ici que la mort, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Saul est allé consulter Samuel. Alors, si la mort existait, en réalité, ce passage n'aurait pas eu lieu dans la Bible. Donc, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ne croient pas à la mort. Donc, il faut donc comprendre maintenant pourquoi ils nous vendent la pensée de la mort. Il faut comprendre pourquoi ils nous vendent ce concept. Parce qu'il y a un agenda caché derrière tout ça. Ça, c'est d'un. Et deuxièmement, je vais prendre un autre passage dans la Bible. Un autre passage dans la Bible. Et là, maintenant, c'est Jésus qui pose la question à ses disciples. Jésus pose la question à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Parce que pour poser cette question, il faudrait déjà accepter la réincarnation, la vie après la mort. Parce que la réincarnation s'oppose à la mort. Vous mourrez, vous revenez. Et voici comment Jésus pose la question. Qui dit-on que je suis? Il pose la question à ses disciples. Et regardez ce que répondent les disciples. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Donc, cette articulation-ci nous montre que même la Bible ne croit pas à la mort, qu'il y a une vie après la mort. Et il donne donc raison aux Africains, à la spiritualité africaine, qui est basée sur l'ancestralité. Parce que si la vie après la mort n'était pas une réalité, cette question-ci n'aurait pas pu être posée. Donc, ça c'est le deuxième passage maintenant de la Bible qui nous montre ici qu'en fait, il y a une vie après la mort et que la mort en fait est une illusion. Alors, je vois qu'il y a des gens qui viennent de se connecter là. Donc, un petit récapitulatif rapidement. Le thème d'aujourd'hui, c'est la mort, mythe ou réalité.
car la spiritualité africaine, elle est basée sur l'ancestralité, les ancêtres. Qui parle donc d'ancêtres implique de facto que la mort est une illusion, qu'il y a une vie après la mort. Alors, la mort est donc un mythe ou une réalité. Alors, pour répondre à cette question, je vais répondre à cette question en deux volets. Premier volet, montrer l'imposture de cette pensée, montrer le braquage de ces pensées, car ceux qui ont apporté cette pensée, ce sont ceux qui nous ont apporté des religions révélées, dites révélées. Alors, je vais donc me baser dans le premier volet sur leur religion pour montrer qu'en fait, même leurs religions sont contre cette pensée. Ça, c'est le premier volet. Et ensuite, je vais montrer pourquoi cette pensée, elle est vendue aux Africains. Et dans le deuxième volet, maintenant, je vais démontrer scientifiquement que la mort n'est pas possible. Car le Mbok, c'est-à-dire la tradition, elle est purement scientifique. Alors donc, nous poursuivons, nous continuons. Alors donc, ça c'était le deuxième passage qui montre ici, en fait, que même dans la Bible, la mort est une illusion. Alors, voici un autre fait. On vous parle des saints. La Bible, le christianisme nous parle des saints. Et les saints, ce sont tout simplement des gens qui ont vécu sur terre et qui sont morts. Qui ont été sanctifiés. Donc, les saints ne sont pas... Ce sont des êtres humains qui ont vécu sur la terre et qui sont morts. Maintenant que vous devez sanctifier, on vous demande de prier pour les saints. Et ça, c'est très récurrent dans le catholicisme. Nous avons même les chapelets pour prier pour les saints. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que, en fait, ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. On continue à invoquer les saints. On continue à invoquer les saints. Ça nous dit donc quoi? Que la notion de saint nullifie la mort, la notion de saint. Parce que s'il y avait réellement la mort, on ne parlerait pas de saint. Et nous, en Afrique, nous ne parlons pas de saint. Nous parlons des ancêtres. Car les ancêtres sont saints. Et dans cet ouvrage que j'ai ici, j'ai dit ce que c'est qu'un ancêtre. Pour devenir un ancêtre, il faudra s'unir avec la divinité solaire qui est Ra. C'est pourquoi nous disons en langue ngorlutuba Tara. Les ancêtres, c'est Tara. Donc, les Tara, ce sont les saints. Ce sont ceux qui sont unifiés avec la divinité solaire. Donc, la notion même de saint ici donne raison à la spiritualité africaine. Mais l'agenda caché, c'est quoi? C'est que vous devez abandonner vos saints, qui sont vos ancêtres, et maintenant accepter les ancêtres des autres, qui sont des saints. Enfin, de donner de l'énergie à leur égrégore. On vous demande de prier aux saints, le catholicisme. Saint Paul, Saint celui-ci, ainsi de suite. Vous donnez donc de l'énergie à leur égrégore, car en fait, ils ne sont pas morts. Le catholicisme continue à croire, à accepter qu'ils sont vivants. Donc, il faut donc dédier des prières à ces saints-là. Et nous avons nos ancêtres. Nous allons donc sur la tombe de nos ancêtres, qui sont nos saints, qui sont les Tara. Et j'avais fait un exposé où j'avais fait une différence entre ancêtre et aïeux, car ce n'est pas tout le monde qui devient un ancêtre. Ce n'est pas tout le monde. Nous devons faire la différence entre aïeux, nos grands-parents et les ancêtres. Les ancêtres, ce sont les Tara, ceux qui sont unifiés avec la divinité solaire, Ra. Et ce qui est même encore scientifique, car les Africains, nous avons toujours cru à la divinité solaire, car le soleil est la source d'énergie principale sur la terre. Sans le soleil, sans l'énergie solaire, il n'y a pas la vie sur terre. C'est impossible. Le soleil alimente même l'eau. Donc, même l'énergie hydraulique tire sa force
de l'énergie solaire. Donc, sans le soleil, le jour que le soleil s'éteint, il n'y a plus de vie sur Terre. Donc, vénérer donc le soleil montre même que le Mbok est scientifique. Le Mbok est scientifique, car les ancêtres ont compris que le soleil est donc l'énergie principale. C'est pourquoi ils ont vénéré la divinité solaire. Et nous avons dit donc, les ancêtres, ce sont ceux qui vont s'unir avec la divinité solaire, Tara. Donc, dans la notion même de saint, dans le catholicisme, nous prouve donc que la vie après la mort n'est pas une illusion, mais une réalité. Alors, et on vous dit également que lorsque vous mourrez, parce que d'après le christianisme, d'après ces religions révélées, vous n'avez que deux options après la mort, soit l'enfer, soit le paradis. Voici vos deux options, soit l'enfer, soit le paradis. Alors, et même ces deux options nous disent qu'en fait, il y a la vie après la mort, que la mort est donc une illusion. Parce que si après la mort, tu vas au paradis, ou si après la mort, tu pars en enfer, ça veut dire que tu n'es pas mort, tu continues à vivre. Ça veut dire que la mort est une illusion, il y a donc la vie après la mort. Donc, ça veut dire qu'il y a donc la vie après la mort. Donc, ces religions importées qui sont venues nous vendre l'illusion de la mort démontrent elles-mêmes que les Africains ont toujours eu raison, que la mort est une illusion. Bien évidemment, il y a une vie après la mort. Alors, mais c'est donc quoi l'agenda derrière? Derrière ce concept qui est vendu, derrière cette escroquerie spirituelle, cette arnaque spirituelle, cette imposture qui a été vendue aux Africains. L'agenda caché, c'est que vous ne devrez plus adorer vos ancêtres. Vous ne devez plus faire le culte des ancêtres. Vous ne devez plus aller sur la tombe de vos ancêtres. Vous devez abandonner votre spiritualité. Arrêtez de donner de la force à vos égrégores. C'est ça l'agenda caché. Parce que la Bible, le Coran, le Torah prouvent en noir sur blanc que la mort est une illusion, qu'il y a une vie après la mort. Qu'il y a une vie après la mort. Mais maintenant, on nous vend donc quelque chose qui est aux antipodes de la Bible. Car la Bible est le livre de référence du christianisme. Donc, lorsqu'ils viennent parler de la mort, eux-mêmes ils savent qu'en fait, la mort est une réalité. Et j'ai montré ici, dans le livre de Samuel. Le livre de Samuel est un exemple, l'exemple le plus clair, où le roi Saul va consulter Samuel qui est déjà mort. De la même façon que nous aussi, nous allons consulter nos ancêtres. Donc, c'était dans le premier volet. C'était dans le premier volet de cet exposé. Montrer donc l'imposture à laquelle nous avons été plongés. Maintenant, dans le deuxième volet que je vais entamer, je vais montrer que même scientifiquement, je vais montrer que scientifiquement, la mort n'est pas possible. Scientifiquement. Et que le Mbok, qui est la tradition, le Mbok est scientifique. Le Mbok est en phase avec la science. Le Mbok, c'est la science. Le Mbok, c'est quoi le Mbok? Le Mbok, c'est la connaissance de l'univers à la lumière de nos ancêtres. Ce que nous appelons en français la tradition. Lorsqu'un Ngor Toubayen dit Mbok en français, il est en train de dire la connaissance de l'univers à la lumière de nos ancêtres. Le Mbok veut également dire en français l'univers. Lorsqu'un Ngor Toubayen aimerait dire l'univers, il va dire Mbok. Lorsqu'il aimerait dire la tradition, il va dire Mbok. Lorsqu'il aimerait également dire ranger, mettre de l'ordre, il va dire Mbok. Alors, vous voyez, le Mbok a au moins signifié au moins plus de 30 choses en français. Alors, et ça, cela a été fait, cela, c'est pas un fait du hasard.
Il y a une sagesse derrière tout ça. Cela ne veut pas dire que le vocabulaire bassa est pauvre. Non, notre vocabulaire n'est pas pauvre. Mais c'est que il y a un message qui est transmis que nous devons capter. Donc pour désigner la tradition, les ancêtres ont choisi un mot qui désigne également l'univers. Car la connaissance de l'univers, c'est ça la science. La connaissance de l'univers, c'est ça qui est la science. Donc, la science étudie l'univers. Le Mbok veut également dire ordre. Maître de l'ordre, ordre. Donc, alors, l'univers, ordre. Ça veut dire donc quoi? Ça veut dire que le Mbok est donc une pensée ordonnée. Le Mbok est une pensée ordonnée. Le Mbok est une pensée, toute pensée ordonnée est une pensée cartésienne. Toute pensée cartésienne est une pensée rationnelle. Et toute pensée rationnelle est une pensée scientifique. Voici donc pourquoi les ancêtres, pour désigner la tradition, ils ont choisi le mot Mbok, qui veut dire l'univers, qui veut également dire ranger. C'est pour vous montrer la rationalité de la pensée qui émane de la tradition. Donc nous ne sommes pas dans la superstition. Nous ne sommes pas dans l'occurantisme. Toute pensée qui est ici est ordonnée. Parce que l'univers est ordonné. Regardez bien l'univers. L'univers est ordonné. Il y a un temps pour la lumière. Il y a un temps pour la nuit. Il y a les saisons. Un temps pour la pluie. Un temps pour la sécheresse. Un temps pour l'hiver. Il y a l'ordre. Il y a une certaine rationalité. C'est donc pourquoi on dit Mbok. Mbok pour désigner la tradition. Donc, toute pensée qui émane donc de la tradition est rationnelle et scientifique, y compris l'ancestralité, y compris la vie après la mort. Donc, toute pensée qui émane d'ici est donc rationnelle. Et le Mbok a deux dimensions. Une dimension visible et une dimension invisible. Le Mbok, c'est donc quoi? Le Mbok, c'est ce que tu vois et c'est ce que tu ne vois pas. Le Mbok, c'est ce que tu entends et ce que tu n'entends pas. Le Mbok, c'est ce que tu touches et c'est ce que tu ne touches pas. Le Mbok, c'est ce que tu sais et c'est ce que tu ne sais pas. Le Mbok, c'est la vie. Le Mbok, c'est la mort. C'est donc ça, le Mbok. C'est donc pourquoi l'univers ayant deux dimensions, une partie visible et une partie invisible, c'est donc pourquoi les ancêtres, c'est donc pourquoi les patriarches, les Mbombo, ils ont toujours un balai traditionnel et une canne. Le balai traditionnel qui est le Djalimbok et la canne qui est un Tongo. Djalimbok représente la partie visible de l'univers. La partie visible de l'univers. Celle qui est rationnelle. Celle qu'on explique. Et le Tongo représente la partie invisible de l'univers. La partie invisible de l'univers. Et le Mbok étant donc rationnel, toute pensée qui émane du Mbok est une pensée scientifique. Et voici même la preuve. Voici même la preuve. Parce que la mort veut dire quoi? La mort veut dire que tu quittes de l'état d'existence à l'état de non-existence. La mort veut dire que ce qui est n'est plus. C'est ce que veut dire la mort. Ce qui est n'est plus. C'est ce que veut dire la mort. Ce qui existe n'existe plus. Et une telle pensée n'est pas possible. Donc, et la naissance s'oppose donc à la mort. La naissance, c'est quoi? C'est que ce qui n'est pas est maintenant. Ce qui n'était pas est maintenant. Ce qui n'existe pas existe maintenant. Et cela n'est pas possible. Parce que ce qui n'existe pas ne peut pas exister. Quelque chose ne peut pas sortir de l'état de non-existence. Et quelque chose qui existe ne peut pas disparaître. C'est donc pourquoi les ancêtres vont dire Mbok égale Mbok. Parce qu'il y a un proverbe en bassa qui dit Ba ngera Mbok égale Mbok. Ba murabe ki jehobe.
Ingra mbok, gwal mbok, ba moudra abe ki dia hobi. Donc, ouais, dans cette pensée-là, il y a deux prépositions. C'est la première qui nous intéresse. Mbok égale mbok. Donc, les ancêtres, le mbok nous dit ici clairement que, en fait, l'univers s'est engendré. L'univers s'est engendré, s'est auto-créé. Donc, ça veut dire quoi? Donc, en fait, il n'y a même pas de création. Parce que pour qu'il y ait une création, il faudrait que quelque chose n'existe pas, existe. Il faudrait que quelque chose qui n'existe pas, existe. Et cela n'est pas possible. Cela n'est pas possible. Donc, le mbok nous dit donc que le mbok s'est auto-créé. Donc, il n'y a pas la naissance, il n'y a pas la mort. Ça a toujours été là. Ça a toujours été là. Donc, il n'y a pas un commencement. C'est pourquoi la question de Dieu. Dieu même c'est un concept importé, c'est pas un concept de mbok. Bien que la question de Dieu tire son origine dans le mbok kwang, c'est-à-dire dans la tradition très ancienne en Égypte. Parce que le monothéisme, c'est de la croyance à un seul Dieu, émane du mbok. Mais il faut donc comprendre ce que nous disons Dieu. Nous ne disons pas Dieu en tant que le créateur. Parce que pour que Dieu crée l'univers, il doit être à l'extérieur de l'univers. L'univers ne doit pas exister. Il n'y a rien qui n'est pas à l'extérieur de l'univers. Donc le concept que Dieu créateur n'existe pas. Donc la Genèse n'a pas son sens dans le mbok. Et c'est donc pourquoi nous parlons plutôt de la divinité suprême. Ilolombi, dont nous parlons dans le mbok, n'est pas Dieu. Ilolombi n'est pas Dieu. Ilolombi en français veut dire le plus ancien des anciens, tout simplement en français. Ilolombi, le plus ancien des anciens. Donc il y en a plusieurs. Il est tout simplement le plus ancien. Et si on veut parler de Dieu, si on veut réellement parler de Dieu, on va dire mbok, l'univers lui-même. C'est pourquoi on va dire l'univers, c'est pourquoi les Bassa vont dire mbok, mbok, l'univers s'est auto-créé. Ça veut dire que la naissance n'existe pas, la mort n'existe pas. Tout a toujours été là. Et or, tout est énergie. Il n'y a rien qui ne soit énergie. Et pour ceux qui ont étudié un peu de physique, jusqu'en classe de première, il y a une loi physique qui dit l'énergie ne peut pas être créée. L'énergie ne peut pas être créée. Et l'énergie ne peut être détruite. L'énergie se transforme tout simplement. L'énergie ne peut pas être créée. C'est pourquoi le Bassa dit mbok égale mbok. Ça c'est la science. Hein? L'énergie ne peut pas être créée. Donc rien ne peut être créé. Et rien ne peut être détruit. Donc il n'y a pas la mort. C'est pourquoi nous parlons des ancêtres. Mais tout se transforme. Ça c'est une loi physique. Et il n'y a rien qui n'est pas énergie. Nous sommes tout est énergie. C'est pourquoi les ancêtres vont dire mbok égale mbok. Mbok égale mbok. Donc ça montre donc ici que scientifiquement, la mort n'existe pas. Scientifiquement, la mort n'existe pas. Parce que pour qui est mort, il faudrait qu'il y ait naissance. Et il n'y a pas de naissance. Moi, je commence où? Il y a, d'abord, je suis la résultante de deux personnes qui ont aussi une résultante. Ainsi de suite. Donc, il n'y a pas la naissance. Il n'y a pas la mort. Mbok égale mbok. Et maintenant, je vous prends quelque chose de très important. Je vais vous dire quelque chose de très important maintenant. Une étude scientifique de la physique quantique. Parce que la physique quantique est en accord avec la tradition africaine. Que la mort n'existe pas. La physique quantique. Parce qu'en Afrique, nous disons quoi? Que les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts. Et c'est même pourquoi, je dis, il y a trois événements dans la vie d'un être humain qui sont très importants. Il y a la naissance, il y a le mariage et il y a la mort. Et pendant la mort, nous effectuons un rite. Pendant la mort. Ce rite, c'est pourquoi nous disons toujours que toi qui pars, fais bon voyage. Mais donc tu ne reviens ici que pour de bonnes nouvelles. En fait, donc le rite de la mort que nous faisons,
c'est pour que la personne parte, en fait. C'est pour que la personne parte. Parce que nous reconnaissons que la mort n'existe pas. Parce que si elle ne fait pas le rythme de la mort, si elle ne fait pas le rythme de la mort, vous allez toujours voir la personne là. Donc nous faisons, c'est pour nous faisons un rythme de la mort, pour que nous faisons partie de la personne. Et il y a les femmes qui sont mariées. Il y a certaines femmes, et lorsque leur épouse meurt, on fait le rite également sur ces femmes-là. Mais ce n'est pas la blague, parce qu'on ne fait pas ça. Tu es toujours marié, donc c'est pour une histoire de séparation, il doit partir. Parce que nous reconnaissons qu'en fait, la mort n'existe pas. C'est pour nous faisons le rythme de la mort. La mort n'existe pas. Et si je vais vous montrer l'expérience maintenant de la physique quantique. La physique quantique est en accord avec la tradition africaine, que la mort n'existe pas. Et en 1935, le physicien Edwin Schrödinger fit une expérience appelée le chat de Schrödinger. Cette expérience est très importante. Le chat de Schrödinger. Un chat est enfermé dans une boîte. Un chat est enfermé dans une boîte avec un flacon de gaz mortel. Avec un flacon de gaz mortel et une source radioactive. Si un compteur diesel détecte un certain seuil de radiation, le flacon est brisé et le chat meurt. Je reprends. Si un compteur diesel détecte un certain seuil de radiation, le flacon est brisé et le chat meurt. Selon l'interprétation de Copenhagen, le chat est à la fois vivant et mort. Ça, c'est la science qui vous dit que ce chat est à la fois vivant et mort. C'est pourquoi nous disons en Afrique, les morts ne sont pas morts. Voici la science, c'est la physique quantique. Selon l'interprétation de Copenhagen, le chat est à la fois vivant et mort. Pourtant, si nous ouvrons la boîte, nous pourrons observer que le chat est soit mort, soit vivant. Donc, voici une expérience que personne n'a compris. Une expérience de la physique quantique qui montre qu'en réalité, le chat est à la fois mort et vivant. Parce que lorsque les radiations atteignent un certain degré, ce chat est mort. Il est mort, mais il est toujours vivant. Donc, il est à la fois mort et vivant. C'est donc pourquoi nous disons les morts ne sont pas morts. Et nous parlons d'un combat Wora. C'est de la planète des morts. Donc, nous rejetons totalement. Parce que la notion, le concept de la mort, ce n'est pas un concept scientifique. Scientifiquement, ça n'a pas de sens. Quelque chose ne peut pas exister et disparaître. Disparaître partir où? Par exemple, l'être humain a deux composantes. Une composante matérielle qui est le corps et une composante immatérielle. Lorsque, d'après vous, lorsque quelqu'un meurt, le corps est enterré. Ce corps fait aussi partie de vous. Quand vous avez deux composantes, c'est la composante matérielle. Mais lorsque le corps est enterré, lorsque le corps commence à se décomposer, il y a des organismes qui prennent vie. Il y a les organismes qui prennent vie. Il y a les insectes autour qui eux maintenant vont commencer à vivre. Est-ce que c'est pas vous? C'est pas notre vie? C'est pas vous? C'est votre composante physique qui continue maintenant. D'autres organismes. Et la composante immatérielle, elle aussi va continuer. C'est donc pourquoi la physique dit, l'énergie ne peut être détruite, l'énergie peut être créée, l'énergie se transforme. Et votre composante physique, lorsqu'elle est altérée, donne naissance à d'autres organismes. Il y a les batteries. Lorsque le corps se décompose, il y a les batteries qui vont prendre vie. Donc le concept de la mort, ça n'a pas de sens. Donc dormez tranquille. Ne pensez pas à la mort. C'est une imposture. C'est une imposture. Et Lombok est rationnel. Lombok est rationnel. Et cette expérience du chat, c'est une étude qui a été faite en 1935. Vous pouvez aller sur Google. Ça s'appelle l'expérience du chat de Schrödinger. Par le physicien Erwin Schrödinger. Où le chat est déclaré à la fois mort et vivant. Le chat est déclaré à la fois mort et vivant. En Afrique, ne disons-nous pas les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts.
Voici ce que la science dit. Le chat est à la fois mort et vivant. Ce chat, il est mort, mais il est aussi vivant. Ça. Non? Alors, ceux qui peuvent comprendre, qu'ils comprennent. Je pense que oui, je vais mettre... Je pense que c'est sur ces thèmes que je vais conclure l'exposé. Je pense que j'ai été en mesure de vous édifier. Donc, en conclusion, la mort est une illusion. Il y a une vie après la mort. Scientifiquement, c'est prouvé. L'énergie ne peut pas être créée. L'énergie ne peut pas être détruite. L'énergie se transforme tout simplement. On se transforme. Mais on ne disparaît pas et on ne naît pas. Car naître, c'est venir du néant. Le néant ne peut pas donner ce qui existe. Et ce qui existe ne peut pas partir au néant. Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi le Mbok dit Mbok égale Mbok. Mbok. Ce proverbe est très important. Parce que ça nullifie même le concept de Dieu. Mbok égale Mbok. Ça veut dire qu'il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Ça a toujours été là et ça sera toujours là. Nous avons toujours été ici. Donc, merci pour tous ceux qui ont suivi le direct. Je vous souhaite une excellente journée. Alors, portez-vous bien et à très bientôt.